Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va faire du deck tech puisqu'on a deux nouveaux persos qui sont sortis et qu'on va pouvoir se garder. Donc on va commencer par Nova, parce que c'était le premier qui avait été annoncé, donc à tout seigneur, tout honneur. Nova, c'est un petit personnage qui est un peu dans la lignée de Miss Marvel, c'est son allié signature d'ailleurs. Il est très axé événement, mais lui avec une économie puissante. En gros, il aime les ressources libres, c'est pour ça qu'on en a plein, que son casque en génère, et son but va être de les multiplier. Donc plus il a de pognon, plus il va jouer des cartes, et ici l'idée du deck c'est vraiment de piocher pour avoir une main assez remplie, ou en tout cas qui va se re-remplir au fil du temps, et d'enchaîner comme ça, mettre des claques, mettre des claques, mettre des claques, mettre des claques. Après tout, on est en agressivité, on le fait donc très très bien. D'ailleurs, c'est que le deck vient en agressivité, mais on va quand même le moderniser un petit peu. Donc, le souci avec un deck qui a des événements, c'est qu'il va dépendre beaucoup de ce qu'on a en main. On ne peut pas compter sur ce qu'il y a sur le board. Donc, il nous faut de la pioche. De la pioche, où est-ce qu'on va pouvoir en trouver? On a le coup de pied tombé qu'on ne présente plus. Ça fait du dégât, ça peut sonner, et ça peut piocher une carte. La condition étant de payer avec uniquement des coups de poing. Alors, sachant qu'on a quand même des ressources joker un peu partout, on en a là deux fois, deux on va dire que c'est pour du rouge. Ici on en a encore trois, on a deux fois la connexion au World Mind, et on a bien sûr notre bonne vieille force. Autrement dit, payer triple rouge ne sera pas du tout un souci. On n'a pas de quartier. Nouvelle carte très intéressante. Notre condition, c'est de payer du rouge. Encore une fois, avec des jokers qu'on a tout le tour du ventre, ça ne devrait pas être un souci. Et si on overkill un ennemi, on va pouvoir piocher autant de cartes que la différence. Sachant qu'on fait une baffe à 4, si on tape sur un ennemi à 1, mathématiquement, on va pouvoir essayer de toucher jusqu'à 3 cartes, puisqu'on ne peut prendre que les cartes de type agressivité. Mais bon, en agressivité, on a quand même déjà un beau paquet de jolies cartes. On a bien sûr le plan d'attaque, qui va nous permettre d'aller chercher justement ces événements qu'on veut, soit parmi les 4, soit parmi les 7. Plutôt dire parmi les 4, hein, c'est pas trop un deck du flip-flap, tous les decks agression, on préfère rester en héros et botter les culs. On a ce tout nouvel allié qui est délicieusement bon, la sauterelle, qui permet d'aller rechercher n'importe quel événement et de l'ajouter à votre main, à condition que sur agressivité. C'est parfait pour aller encore une fois rechercher des munitions. Et un autre allié qu'on risque de voir beaucoup aussi, parce que très très fort, Moon Girl, pareil, réservé aux champions ou aux génies. En génie, on en a quelques-uns. On a la guêpe, il me semble que Iron Man est génie. Donc il y a du potentiel qui va nous permettre de piocher une carte pour chaque ressource bleue qu'on a utilisée. Ce qui va, encore une fois, tous les jokers sont potentiellement des ressources bleues. Donc c'est encore une carte qu'on pourrait poser pour 3 et retoucher 3 cartes. Extrêmement fort. Et enfin, on a le bunker mobile des champions. Lui, il fait pas vraiment piocher, ce qui va permettre de piocher puis de défausser 2 cartes. C'est vraiment un sucre en disant, voilà, j'ai une chance quand même de retrouver avec une main full ressources. Là, je sais rien en faire, tant pis, je vais piocher 2 et essayer de faire tourner cette main morte. Donc ça, on va dire, c'est le côté kikou, je chope plein de cartes et je les enchaîne. Alors, un autre intérêt de jouer événement, évidemment, c'est avec l'allié signature, ici, Miss Marvel, qui va permettre de récupérer les événements qu'on va jouer. Donc toujours intéressant. Et bien sûr, le déchaînement des forces Nova. Chaque fois qu'on termine un ennemi ou une manigance, on se redresse, on pioche une carte. Ça, en multi, quand il y a une belle petite table pour s'amuser, il y a clairement moyen d'en profiter.
Donc encore une fois, une très très belle carte. Et en plus on l'a en plusieurs exemplaires, sinon c'est pas drôle. Donc à ça, on va quand même se rajouter 2-3 petites cartes sympathiques. On a cette toute nouvelle carte qui me semble assez goûtue, qui renforce l'archétype aérien. D'ailleurs ce deck renforce pas mal l'archétype aérien, il y a une très belle carte cette fois-ci. Donc après que votre héros a attaqué, ça veut dire m'incliner pour attaquer, mais si je balance un bon gros coup de pied tombé, c'est une attaque aussi. Je paye 1, faites 4 dégâts à un ennemi. 1 pour 4. C'est plutôt bon. On aime bien. Mais il faut être aérien. Ça tombe bien, mon casque me donne le trait aérien. Et, comme de par hasard, ma mise en place me permet d'aller chercher le casque pour le mettre soit dans ma main, soit en jeu, si j'ai défaussé une ressource libre. Que demande le peuple? Alors, on va quand même se mettre un petit peu de soutien, un entraînement au combat. Ça me paraît quand même plus efficace que les nouveaux soutiens qu'ils essayent de nous refiler dans la boîte. Ok, c'est plus cher, mais au moins j'ai mon plus 1 garanti, je m'embête pas. Quand on sait qu'on va pouvoir potentiellement se détaper 5-6 fois, comme moyen de s'amuser avec. Et on a ceci. Alors, on l'a gardé pour la fin, mais croyez-moi, c'est une des cartes maîtresses du kit. Faut payer 2 bleus. Bon, c'est pas facile de payer 2 bleus. On en a. On a les pas de quartier, on a les plans d'attaque, on a plein de jokers. Donc, fondamentalement, c'est jouable. On a quand même pas, on n'est pas dans un deck Hulk. Et qu'est-ce que ça dit? Quand vous jouez un événement agressivité attaque. Bon, on en a quand même 9. C'est pas mal. Si vous avez utilisé une ressource bleue, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement de son coût imprimé. Autrement dit, si je paye, et c'est un passif, hein, ça fait le boulot tout seul. Faut pas l'engager ni rien. Donc si je paye mes assauts aériens avec du bleu, je fais 5 dégâts. 1 pour 5, ça reste sympa. Le pas de quartier, là ça devient plus vicieux. Faut que je puisse payer un coup de poing et un bleu pour faire 6 dégâts. Encore une fois, comme on joue sur les jokers, pouvoir de l'agressivité, j'ai 2 jokers, un rouge, un bleu, le compte est bon, blam. Là par contre je passe à 6 dégâts. Si encore une fois je tape sur un petit sbire, il y a quand même moyen de retoucher quelques cartes. Et le coup de pied tombé, de temps en temps, le sonner ne vaut pas forcément le coup. Par contre, transformez votre coup de pied en une baffe à 7, 3 pour 7, on est sur un ratio qui devient quand même plus intéressant. Si vous cherchez le rush, si le but du jeu c'est de tuer, ou, ce qui est possible aussi, vous en avez joué plusieurs dans le même tour, vous n'avez qu'un intérêt à sonner 2-3 fois l'ennemi. Quoique, avec les solides, ça peut se justifier. Là, faites-vous plaisir et en avant les mandales à 7, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est le deck que je vous propose pour Nova. Un bon gros potentiel, un peu de facteur chance, mais voilà, très peu de cartes pour la mise en place, il y a moyen de vite sortir, courbe de mana assez basse, et plein de pognon. Sachant que ça peut même se jouer chez les copains. C'est jamais, ça peut servir. Voilà. J'espère que le deck vous plaît, que ça vous donnera envie de l'essayer. J'ai essayé quand même de rester le plus possible avec les nouvelles cartes, évidemment. Parce que oui, je pourrais m'amuser à mettre des alliés classiques. Bug et la lance d'énergie, ça marche toujours. Hulk, toujours un excellent allié. Parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu mou. Hein. On a 2 de défense, 10 points de vie. Mais je pense que l'intérêt aussi, c'est quand même d'essayer les nouvelles cartes. Et en remplissant le contrat, j'ai quand même gardé les pas de quartier, les assauts aériens, les 2 nouveaux alliés, ceci, les ressources. Voilà, au moins. Et si comme vous êtes comme moi et que vous adorez construire 50 000 decks en même temps, ça vous permet de garder d'autres decks éventuellement à côté. Notamment, là par exemple, moi je peux avoir sans souci un deck Thor à côté de ça, puisque très très peu, Thor il joue pas du tout ces cartes là par exemple. Donc voilà, on va passer
À l'étape suivante. Donc je vous retrouve dans quelques secondes, et pour moi un peu plus longtemps. Et nous revoilà pour cette fois-ci le deck Ironheart. Alors, je vais être franc avec vous, le préconstruit d'Ironheart ne me plaît absolument pas. Il y a des très belles cartes dedans, j'ai du mal à voir une synergie, je vois bien ce qu'ils veulent faire, mais ça m'intéresse pas. Et en plus, je le trouve mais monstrueusement cher. Et encore une fois, ils n'ont pas mis les triples ressources. Alors, pour nous, joueurs vétérans et barbus, qui avons toute la collection, des triples ressources, c'est pas grave, parce qu'on en a plein, on est limite content de pas les voir. Mais pour un débutant qui prendrait le deck et qui n'a même pas ces ressources-là pour au moins augmenter un peu son économie, c'est compliqué. Parce que ça, alors, inventivité c'est très très bon, mais c'est limité. Ce serait pas limité, ce serait peut-être trop fort aussi, il faut pas déconner. Mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir jouer. Elle a que des grosses cartes. Tous ses alliés sont chers. Recherche et développement c'est cher. Et même son petit kit ici, si on regarde un petit peu, hop, voilà, elle a quand même carte à 3, du 2, son allié coûte 4. Donc elle a, en fait c'est ça, elle a Reni, mais elle viendra une fois, c'est sa seule carte à 1, tout le reste c'est du 2, du 3, du 4. Fouh! Quand en plus on pense qu'elle va elle-même manger, je le rappelle, des ressources pour gagner ses jetons, le deck est extrêmement manavore, donc je ne comprends pas l'intérêt ici de ne pas mettre des ressources, quoi. C'est aberrant. Enfin bref, passons. Notez que je n'ai pas mis beaucoup de ressources en plus, mais juste ça de base, ça me suffit. Donc ici, pourquoi la justice? Parce que nous sommes sur un personnage qui a clairement une affinité avec les ressources bleues. La guêpe, c'est qui nous tient. Qui dit ressources bleues dit justice. Mais qui dit solo dit aussi justice, donc ça marche très très bien. Sans compter qu'on pourrait éventuellement se permettre, par exemple, pour du solo, de rester un tour en alter ego, sachant qu'on aura le potentiel pour renverser la situation dès qu'on aura changé de forme, voire même un petit sous surveillance tour 1 histoire de se mettre confort, c'est jamais mauvais. Donc, on va voir par contre, là, on n'a pas eu de nouvelle carte justice, sauf une, et elle est dedans. Donc évidemment, on va être sur du terrain connu. On a tout ce que j'appelle le packaging, on a quand même dur de s'en passer. Générateur de pognon, c'est toujours bien. Générateur de pioche, surtout que maintenant en plus on nous permet d'aller chercher les cartes, donc oui. La valeur sûre, l'assurance vie presque absolue, peu moins maintenant, il y a quand même 2-3 scénarios insert, pas des masses, mais j'ai quand même beaucoup de mal à m'en passer. Un petit fusil sonique, c'est vrai qu'on aime bien retourner en alter ego, donc ça peut servir, surtout en début de game. Et augmenter son contre, sachant qu'on est quand même un personnage qui peut aller chercher un contre de 3 de base, au niveau 3. Donc pourquoi pas aller à 4 et abuser. Avec les alliés, qu'on aime bien aussi. Race, toujours excellent, un des rares anti-effet boost. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il a sa place. Et Eros, très bon rapport coût-stats. On ne les présente plus. En plus de ça, on a mis un petit danger écarté. Ça c'est vraiment un peu plus multi. En solo, vous aurez rarement besoin de 6. Mais encore une fois, pourquoi pas. Le classique pour la justice. 2 pour 3, 2 pour 4. Un petit multitâche. Pareil, si on met des manigances annexes, on sera bien content de pouvoir travailler sur 2 en même temps. Mais par contre, Nova nous a quand même amené une belle petite carte. Lacet et roulis. Faut avoir le trait aérien. Ce trait, on l'a dès qu'on passe au stade 2. Autrement dit, on peut l'avoir assez vite, qui nous dit simplement, après avoir contré, retirer 3 menaces d'une manigance. Encore une fois, contrer, c'est pas simplement utiliser mon personnage, mais ceci est bien sûr un contre. Donc, je pourrais très bien faire venir une manigance annexe, retirer la manigance annexe avec un pour la justice,
puis aller me gâter sur la principale avec mon lacet et roue. On a aussi normalement dans ce pack-ci, on a eu un allié un peu pour chaque couleur. Et donc là on a la guêpe. C'est Nadia Van Dyne, donc c'est la guêpe qu'on connaît, il n'y a pas de subtilité là-dessus. Mais un allié qui est plutôt pas mal. 3 points de vie, 2 de compte, 2 dégâts. L'avantage, c'est qu'il peut ignorer garde des patrouilles. Ça peut servir. Et en vrai, on est sur un même rapport coup-stat que Eros. Si je veux vraiment l'utiliser à fond pour contrer, elle va contrer 2 fois. Donc, ou alors, simplement, contrer et prendre une grosse baffe. Vraiment, même rapport coup-stat qu'Eros, on aime bien. L'illustration est sympathique, ça ne gâte rien. Et Moon Girl, même principe. J'avais dit que c'était un très bon allié, moi je vais en mettre partout. Je génère du bleu, j'ai pas mal de ressources bleues disponibles. Ben j'aurais tort de me priver. Une petite Moon Girl, sur un malentendu, ça va me permettre de retoucher des cartes. Donc je prends, j'aime beaucoup. Et au pire, c'est elle-même une ressource bleue, ça qui peut servir à avoir plus vite mon armure. Et je pense que c'est une... Donc ici, on est sur les seules cartes que j'ai gardées. Celle-ci, par contre, me plaît énormément. Alors encore une fois, c'est une carte qui est chère, on va pas se le cacher. Max 1 par deck. J'aurais quand même bien voulu en avoir un peu plus pour mettre un peu par-ci, par-là. Mais pourquoi pas. Jusqu'à la fin du tour, les champions ne subissent pas de dégâts. Fondamentalement, ça me permettrait ne serait-ce que de contrer avec la guêpe à 2 sans prendre de dégâts. Ce qui justifie un peu plus sa place, on va dire, que Eros. Pareil pour Moon Girl, ça prévient les 2 dégâts consécutifs, ça fait plaisir. Et ça me permet de prendre une grosse mandale sans sourciller. Et ça, c'est quand même toujours très agréable. Voilà, un deck donc qui est ma foi fort sympathique. Aussi bien utilisable en solo qu'en multi. Moyennant peut-être quelques ajustements, ça pourrait être sympathique de prendre des enquêteurs chevronnés pour vos copains. Ils vous en remercieront. Voilà. Ça paraît pas mal. Je pense qu'on a fait assez le tour sur ce deck-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des avis sur ce deck-là. Mais je pense qu'on va quand même vous faire une petite vidéo bonus parce que vous êtes toujours là et que vous avez été particulièrement sage aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien me laisser quelques secondes, je reviens après ça. Ah! Et donc, nous revoici pour cette 3e partie, la partie bonus de deck building. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas le préconstruit de Ironheart, ça ne m'empêche pas d'aimer ces cartes. J'aurais très bien pu faire un très beau Quicksilver avec, parce qu'il y a aussi de très beaux cartons pour lui, mais je pense que ce sera plus drôle de sortir le grand jeu. Cette carte est juste sublime. On fait X dégâts, X égale au total contre-attaque et défense de notre héros. La seule condition, c'est qu'il faut s'engager et payer forcément un jaune. Ok. Basiquement, si je la joue, et que c'est la première carte que je joue du tour, comme c'est une carte bleue, je serai 2-2-2, ça fera 6 dégâts pour 2. C'est pas mauvais. C'est un peu cher payé, sachant qu'on doit s'incliner. On va donc essayer d'améliorer ça, évidemment, pour se faire plaisir. Déjà, classique, même eux dans le deck ils l'ont filé, s'ils nous ont mis un playset dedans. Le soutien moral, +1, +1, +1. Là tout de suite, si j'arrive à en caler un petit, c'est quand même une baffe à 9. Si je joue une autre couleur, ça devient une baffe à 12, etc., etc. Vous avez compris la chanson. La condition étant de devoir payer du jaune, évidemment, les 2 pouvoirs du commandement, ça me garantit à 100% de pouvoir sortir le grand jeu pour gratos. Pour le plaisir, je me suis mis 4 alliés, 2 de chaque couleur, pas de jaloux. Je suis parti sur Tigre Blanc. J'aime beaucoup son effet de pioche. Il y a un allié un peu solide. Pareil pour Ant-Man. Sa polyvalence. Je peux le jouer à 1 juste pour me défendre si j'en ai besoin. Comme je peux le payer plus cher et me le garder quelques tours. Hulk pour me défendre. Toujours un des meilleurs défenseurs du jeu. Un peu dans la même idée, Trog. Si jamais il y a un ennemi, il arrive avec un tenace.
pour se défendre, c'est toujours très bien. Mais pourquoi le rouge, me direz-vous? Bien pour cette carte uniquement. Force brute, plus 1 d'attaque, et perçant. Mais si j'attaque, elle s'en va. Ok, c'est simple. Ce personnage n'attaquera jamais. Je vais juste stacker, enfin, quand j'attaque avec mon mec, hein, attaque de base, très important. Je ne vais jamais attaquer. Les attaques, c'est frappe véloce qui va s'en charger. X égale à mon attaque. Si j'ai déjà mes forces brutes, bah, j'ai une attaque de 4. Et en la jouant, j'aurais joué une rouge, donc j'aurais une baffe à 5. Donc 2 pour 5, très très bon ratio. C'est la même que mon coup de venin. Donc on est parti là-dessus. C'est fort sympathique. Et surtout, bah, ça va me donner encore un plus 3 permanent que je pourrais investir dans sortir le grand jeu. Et oui. Donc là, imaginons que je me gâte, mais vraiment très très fort. Je pense que ça va être quand même compliqué. Si je joue mes 4 couleurs, je suis 15. Potentiellement 18, puisque ça peut être en jeu depuis très longtemps. Je pense qu'avec là, il y aura plus les moyens de se payer un soutien moral. Mais ça peut potentiellement vouloir dire que je sais mettre des claques à 18. En solo, 18, c'est à peu près la vie de 90% de tous les boss. Un moyen de s'amuser un petit peu. Vous l'aurez compris. Alors, bah nous avons encore quelques cartons intéressants. Encore une fois, un plus 1 d'attaque. Bah oui. Hein, j'ai dit 18, donc là on est mathématiquement à 19. Je prends. Générer de la thune pour les événements d'attaque. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas forcément des événements rouges. Donc, j'ai déjà une ressource pour ça. Faut plus que je génère l'éclair. Ça peut se justifier. Et bah, ça fait 10-10. Il me reste donc 5 cartes neutres. En général, c'est comme ça que j'aime bien bâtir un Spider-Woman. Mes 3 ressources, puisqu'on a quand même toujours tort de se priver de pognon. Intense concentration, réduit les super pouvoirs. Il y en a énormément dans Spider-Woman. Et ça peut payer pour mon vol plané autopropulsé. Quel intérêt en fait? Ben, le problème c'est que je dois m'engager pour sortir le grand jeu. Et ça coûte quand même 2. Sauf que, combo, intense concentration, paye mon vol autopropulsé, je me redresse, mais il y a peut-être moyen, sur un malentendu, d'en sortir 2 le même tour. Et là, faites du slip. Alors, le tout dernier choix, Queen Porter, est assez simple. Encore une fois, j'ai besoin de ressources éclairs pour jouer cette carte. Si mon Queen Porter est sur la table, je suis garanti d'avoir ma ressource éclair. Et bam, à moi les grosses babafs. Ben voilà, je pense qu'ici on a fait le tour. La réflexion est assez simple. Je veux me faire plaisir avec une carte. Bah comment je la joue? Ça m'engage, j'ai de quoi me dégager. Ça demande du jaune, j'ai de quoi produire du jaune ici éventuellement. Ça dépend de mes caracs. Voilà comment monter mes caracs. Ici, ici et ici. J'ai plus le droit d'attaquer, bah je compense avec des petits événements d'attaque pour compenser. Et des alliés qui font plaisir. Un deck simple, efficace et particulièrement drôle. Ben voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque vous aurez droit à d'autres vidéos de deck building. Vous pourrez voir ces decks en action, etc., etc. Et ben en attendant une prochaine vidéo, ah oui les commentaires, bien sûr, j'oublie les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir, si ça vous inspire, si vous avez très très envie de voir le Quicksilver 2.0, n'hésitez pas, dites-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.